5 choses, bi'idnillah, si vous les faites, et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez passer le meilleur ramadan dans toute votre vie. Je vous invite à voir cette vidéo et à bientôt. Première des choses, c'est d'être optimiste. C'est-à-dire, dès le départ, maintenant que le ramadan est arrivé, je vais me mettre dans ma tête que ce ramadan-là, je vais être le meilleur. Ce ramadan-là, je vais faire le maximum d'adoration. Ce ramadan-là, je vais m'approcher au maximum à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ramadan-là, je vais apprendre à lire le Coran. Je vais lire beaucoup de Coran. Je vais faire autant de bonnes choses que je n'ai jamais fait par avant. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va m'aider à m'en sortir, à éloigner toutes les choses qui sont des obstacles dans ma vie. Donc, optimiser, voir une bonne chose et vous allez, bi'idnillahi ta'ala, y arriver. Deuxième des choses, c'est de faire la prière en continu et en bon moment. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle est toujours liée avec son temps. Elle est liée aussi avec la concentration, avec la présence. Je vais, Inch'Allah, ce ramadan, je vais faire toutes mes prières à l'heure et je vais les faire avec grand cœur, avec concentration. Je vais lier, parce que le mot as-salat veut dire la liaison. Je vais me lier avec Allah subhanahu wa ta'ala par cette prière. Quand je suis dans le sujoud, dans la prosternation, je veux demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes mes capacités et toutes mes forces. Et une autre chose, puisque nous sommes en confinement, Inch'Allah ta'ala, pendant ce confinement, nous essayons tous de faire les prières avec les personnes qui sont avec nous dans la maison. Les parents, pour ceux qui sont jeunes, ou les enfants, pour ceux qui sont déjà parents. On va faire la prière ensemble. Ensuite, une fois que la prière est terminée, on va faire quelques dhikr ensemble. Ensuite, on va réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de le lire en groupe. Chaque fois, une personne, il le lit en français, en arabe, ce que vous voulez. Le principal, c'est de faire entrer dans cette maison où il y a le confinement. Al-Hajj al-Sihi, tu vas faire entrer des anges et tu vas faire entrer les lumières et tu vas voir que ce confinement va être un paradis chez toi, bi'idnillah, mes chers frères ou ma sœur. Troisième des choses, la lecture du Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Donc c'est le mois où je vais lire le maximum de Coran possible. Si je ne sais pas lire l'arabe, j'essaye de lire en arabe. J'essaye d'écouter beaucoup d'arabe et j'essaye de comprendre, de lire en français afin de comprendre. Et j'essaye de gagner beaucoup de hasanat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens du hadith, pour chaque lettre, tu as une hasana. Chaque lettre que tu lis le Coran, tu as 10 hasana. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tâche que tu vas, Inch'Allah, terminer, achever le Coran une fois, 2 fois ou même 4 fois si tu peux. Le principal, c'est de faire et de donner un bon moment pour le Coran. Si tu n'arrives pas à le lire, tu fais des écouteurs ou bien tu mets un haut-parleur et tu écoutes le Coran de A à Z avec cœur et présence. C'est pas en faisant quelque chose, non. Il faut que ton cœur et ton esprit soient présents afin que tu profites le maximum de ce Coran. Quatrième des choses, c'est de faire le bien autour de toi comme tu peux. Donc, pensez à ceux qui n'ont pas les moyens. Nous, alhamdoulilah, la plupart, ils ont les moyens. Mais il y a des étudiants, il y a des gens qui n'ont pas les papiers, il y a des gens qui sont au bled, qui ont des difficultés, surtout avec le confinement, avec cette maladie. Donc, c'est le moment ou jamais pour faire encore plus de bien que d'habitude. Même plus que tous les ramadans qui sont passés, parce que ce ramadan-là est spécial. C'est un ramadan avec le confinement, avec la maladie, avec des difficultés spécifiques. Donc, il faut faire encore plus de bien et encore plus de sadaqa et d'aumône pour ceux qui n'ont pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout le temps un bienfaiteur. Il donnait toujours sadaqa. Mais encore plus quand c'est le ramadan. Alors, on va s'entraider et aider le maximum ceux que nous pouvons, que ce soit des étudiants ou des nécessiteux ou dans les pays qui sont pauvres. Cinquième des choses, et ça aussi c'est très important, c'est de laisser toutes les mauvaises habitudes et de s'habituer ou d'apprendre des bonnes habitudes.
beaucoup d'entre nous suivent des pages n'importe comment. Sur Internet, par exemple. On suit tout et n'importe quoi afin de rigoler, afin de s'amuser, mais on suit rarement et on donne rarement de l'intérêt à un hadith ou à quelqu'un qui nous rappelle, que ce soit des choses de religion ou même des choses de médecine, des choses de notre vie, des aides pour l'éducation de nos enfants et ainsi de suite. Donc je change mes habitudes, je m'intéresse de plus en plus à ce qui va m'aider dans ma vie, à ce qui va me cultiver, à ce qui va m'améliorer et me changer pour une bonne chose. Et non, je continue de la même façon comme ce Ramadan, comme les Ramadans qui sont passés. Non, ce Ramadan, je vais faire en sorte que toutes mes habitudes vont changer. Je vais choisir des meilleurs amis, même sur Internet ou même dans la vie de tous les jours. Je vais choisir des meilleurs amis afin de m'améliorer. Et c'est comme ça que je pourrai, bi'idhnillah ta'ala, changer. Et de cette façon-là, je vais vraiment être le meilleur, ça va être le meilleur Ramadan pour moi parce que je vais changer. Le but de Ramadan, ce n'est pas de rester sans manger ou sans boire. Le but de Ramadan, c'est vraiment d'atteindre la piété. C'est de vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de le connaître tel qu'il le mérite. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.